amis internautes, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir à nouveau sur notre plateau à l'émission Maison de Champignons. Aujourd'hui, nous recevons le prophète Salif Yeshua de la mission MIDA, mission d'intercession pour la délivrance des âmes, pour développer sur un thème qui se nomme l'élévation. Bonjour prophète. Bonjour. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir encore et encore. On a fini par s'habituer à vous, à vos enseignements, comment je vais dire, la manière dont vous développez les thèmes. Ça nous permet vraiment d'être assises spirituellement. On a eu des retours par rapport à nos émissions et là vraiment, je suis vraiment très contente et je voulais vous dire merci d'être toujours disponible pour l'émission. Amen. Soyez bénis. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Si vous me permettez, avant de commencer notre mission, voilà, nous allons passer à un temps de prière d'abord. Voilà, nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Nous te bénissons, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, au Dieu, d'être là. Et nous prions de disposer le cœur de tous ces internautes, de toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment, Seigneur. Dispose leur cœur à la compréhension de cette parole. Et je prie que tout esprit d'incrédulité soit détruit au nom de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle de ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'élévation. Alors papa, qu'est-ce que c'est l'élévation? Ok. Bon, l'élévation selon le dictionnaire, élever, c'est le fait de porter quelque chose ou quelqu'un vers là-haut. Donc, vers là-haut, c'est le fait de porter quelqu'un ou quelque chose vers là-haut à un niveau supérieur que celle qu'elle était avant. Je peux m'exprimer ainsi. L'élévation, c'est le fait de porter quelque chose ou quelqu'un vers là-haut à un niveau supérieur que celle qu'elle était avant. D'accord. Vu que nous sommes dans une émission plus ou moins spirituelle, c'est-à-dire chrétienne, nous voulons savoir qu'est-ce qu'une élévation dans le monde des chrétiens de nos jours. Je vais dire qu'il y a beaucoup de sortes d'élévations, mais je vais parler des trois élévations fondamentales. D'accord. Voilà. Quand je parle de trois élévations, il y a l'élévation selon les hommes. D'accord. La première élévation. Il y a l'élévation selon le diable. Il y a l'élévation selon Dieu. Vous comprenez? Donc il y a trois sortes d'élévations qui sont fondamentales que nous avons, que je peux développer. Donc l'élévation selon Dieu et selon l'homme, l'humain, et l'élévation selon le diable, et l'élévation selon Dieu lui-même, créateur du monde. Donc je veux dire que les hommes ont leur façon d'élever, le diable a sa façon d'élever, et Dieu a sa manière aussi d'élever une personne. D'accord. Ça tombe bien, vu que vous avez déjà entamé trois sortes d'élévation, on aurait souhaité savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous pouvez plus ou moins développer chaque élévation pour que ça soit un peu clair dans la tête de nos internautes? Amen. Soyez bénis. Amen. Nous avons eu l'occasion de développer ce thème ici à l'église, à la MIDA. La mission MIDA. Par la mission MIDA, par la grâce du Seigneur. Pour ceux qui étaient là, ont été bénis. Vous savez, aujourd'hui, comme je le dis, il y a l'élévation selon les hommes. Si vous voulez développer l'élévation selon les hommes, vous allez remarquer bien, un homme peut élever un homme. Effectivement. Oui, un homme peut positionner un homme. Comme on le dit souvent, c'est grâce à quelqu'un qu'on devient quelqu'un dans la vie. Un homme dans la chair peut donner une opportunité à son frère d'être élevé. Aujourd'hui, je travaille quelque part dans une société où je peux intégrer, faire entrer mon frère, lui donner une place. Voilà, et dans le jargon, souvent, on a l'habitude de dire que la relation vaut mieux que le diplôme. Oui, exactement. Vous voyez? Voilà, exactement. Donc, on peut être élevé par notre frère. Notre frère peut me donner une position. Je suis là, mon frère peut me donner quelque chose pour me mettre à un niveau un peu élevé. Ça, c'est l'élévation qui vient des hommes. Mais vous savez que les hommes te donnent, avec ce que Dieu te donne, il y a une très grande différence. D'accord. Un homme peut te donner une opportunité. Un homme peut te donner une opportunité, te donner une occasion. Et après, ce même homme, il peut te parler mal, il peut te dire des choses. L'élévation selon les hommes n'est pas une élévation fiable. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont mis les confiances à des hommes, croyant que notre élévation dépend d'un être humain. Oui, l'homme peut nous élever à un moment, mais l'élévation de l'homme n'est pas durable. L'élévation de l'homme, je dirais qu'elle est éphémère. Donc, l'élévation selon les hommes, voilà, l'homme peut être une occasion de bénédiction pour l'autre homme.
Et l'élévation selon le diable. Comme le prenez, il peut prendre la Bible dans le livre de Luc, le chapitre 4, à partir du verset, Luc, le chapitre 4, à partir du verset 5, le verset 5 au verset 6. Si vous me permettez, Luc, le chapitre 4, à partir du verset 5 au verset 6. Vous allez lire, on dit, le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données et je les donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, et elle sera toute à toi. Vous comprenez? Là, nous parlons de l'élévation selon le diable. Selon le diable. D'accord. Vous voyez, dans ce verset, le livre de Luc, chapitre 4, après le verset 5 à 6. Vous comprenez un peu? Jusqu'à 7, je veux dire. Jusqu'à verset 7. Vous voyez, le diable, Jésus-Christ étant dans le moment de jeûne, le diable vient pour le tenter. Et lui dit, il lui a montré à un instant tout le royaume de la terre. Et lui a dit, je te donnerai toute cette gloire et toutes ces choses-là si seulement tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. Donc, en échange de l'élévation, voilà ce que je veux te donner. Vous comprenez un peu? Donc, l'élévation selon le diable aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la gloire. Beaucoup de personnes sont élevées. Beaucoup de personnes, comme vous le voyez, même des grands joueurs. Aujourd'hui, c'est sur le terrain qu'on les voit. Mais après le terrain, quelle est la vie? Le diable peut te donner une certaine gloire, une certaine élévation. Même aujourd'hui, vous voyez les stars américaines, les grands chanteurs américains, vous les voyez, la plupart d'eux ont vendu les âmes au diable pour atteindre un certain niveau. Malgré ton péché, malgré tout ce que tu fais, tout marche pour toi. Pourquoi? Parce que tu te prosternes pour adorer le diable. Et remarquez que le diable donne avec sa main gauche, il donne avec sa main droite, il récupère avec la main gauche. La plupart des gens, avant que j'étais en train de regarder une émission, j'étais en train d'écouter quelque chose sur YouTube et j'ai vu les larmes aux yeux. Vous voyez, on montrait un peu une star américaine qui demande que sa fille voulait devenir quoi? Une star. Sa fille pleurait parce qu'elle veut devenir une grande chanteuse, une star. Elle lui a dit non. Elle a commencé à pleurer. La fille lui a dit mais pourquoi? Il a dit à sa fille, c'est que je vis juste de nuit. Je n'ai pas envie que tu vives la même chose. Elle est une star connue. Tout le monde l'envie, tout le monde veut d'elle. Mais la nuit, elle ne dort pas. La nuit, elle est violée par les esprits. La nuit, elle est tourmentée par les démons. Aujourd'hui, plusieurs personnes préfèrent vendre les âmes au diable. Beaucoup de personnes préfèrent aller se prosterner devant Satan. Mais les personnes que vous voyez aujourd'hui, qui sont des grosses cylindrées, on les voit, ils sont bien habillés. Mais après cette gloire que vous voyez devant eux, la nuit, qu'est-ce qui se passe? Des grandes personnalités aujourd'hui sont vendues les âmes au diable. Ils se prosternent. Donc on leur demande des sacrifices humains. Comment tu t'imagines quelqu'un qui a mis son enfant au monde, qui a souffert pour avoir un enfant, le diable lui demande, pour que tu sois élevé, il va te falloir sacrifier ton fils. Et ton fils que tu aimes tant, tu es capable de le sacrifier pour atteindre une certaine dimension d'élévation. Et souvent la nuit, les personnes ne dorment pas. Une histoire qui m'a beaucoup marqué en Côte d'Ivoire, un jeune homme qui est quitté en France, qui est arrivé, mais ce jeune homme, il n'avait pas d'enfant. Avec sa femme, quand il arrive, on lui a dit, mais il y a une eau qui est là, il va adorer cette eau. Après avoir fini d'adorer cette eau, tu auras des enfants. Effectivement, le jeune homme est parti, l'eau lui a demandé un bœuf. Il a égorgé le bœuf. Et quand il a égorgé le bœuf, Dieu, oui, ça marchait. Quand il est rentré en France, vous voyez, il a commencé à avoir des enfants. Sa femme a eu un premier enfant. L'enfant a grandi. Mais quand l'enfant a atteint 17 ans, l'enfant ne peut plus dormir. Parce que quand il dort, il voit l'esprit des eaux, le démon apparaît devant lui. Et l'enfant commence à pleurer. L'enfant, son père avait tout. Mais à un moment, l'enfant ne dort plus. L'enfant pleure, il crie partout dans la maison. On dit à quoi? Oh, l'eau que son père allait adorer, il ne renouvelle plus l'alliance. Donc, vous comprenez un peu? Et cet enfant, à 17 ans, arrivé à cet âge, il est tombé, il est mort. Il a encore mis un autre enfant au monde. À 16 ans, lui aussi il était tourmenté, il ne dort pas la nuit. Il est obligé d'aller veiller les boîtes de nuit. La nuit, il ne dort pas. Il n'a pas de tranquillité. Et il est mort. C'est le troisième. Lorsqu'il a vu au monde que le troisième s'est engagé avec Dieu, a commencé depuis son jeune âge, 14 ans déjà, il est engagé avec le Seigneur. Que l'esprit a commencé à le visiter, il a commencé un combat. Et le démon va se révéler pour lui dire, c'est l'esprit que ton père est allé adorer.
depuis la Côte d'Ivoire. Et c'est le démon aujourd'hui qui est en train de te fatiguer. Pour dire quoi? Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent voir le diable pour une élévation quelconque. Beaucoup veulent obtenir certaines choses. Ils vont aller adorer les autres. Je vous dis qu'il n'y a pas de paix avec Satan. Il n'y a pas de tranquillité avec Satan. Satan, lorsqu'il te bénit, il attend un intérêt de toi. Il attend quelque chose qu'il veut prendre en toi. L'élévation que Satan veut te la donner, au lieu qu'il plaît parce que tu veux un enfant, tu vas devenir féticheur. Oui, certainement tu auras un enfant. Mais quel est l'état de cet enfant? La plupart de ces enfants, ils deviennent quoi? Des brigands. La plupart de ces enfants deviennent quoi? Des rebelles. Parce que c'est des esprits qui les animent. Aujourd'hui, il est marqué bien très bien. Et cet homme, aujourd'hui, il est venu à l'église. L'homme de Dieu a prié pour lui. Cet homme a été délivré. À quoi c'est d'avoir un enfant? Un enfant qui va mourir après. Un enfant qui aura des problèmes après. Alléluia. Amen. Donc le diable peut nous élever, mais arrivé un moment, cette élévation, elle devient un scandale pour nous. Priez Dieu pour avoir un foyer. Cherchez pour avoir un foyer, pour avoir une maison. Cherchez Dieu parce que je veux un foyer. Et la femme a son mari. Et lorsqu'elle a son mari et qu'elle prend le mari, arrivé un moment, le foyer qui était vraiment arbre de paix, où il y avait tout, il y avait la gloire, il remarquait très bien que le démon vient entrer dans ce foyer et l'homme n'a plus de tranquillité. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme qui aimait bien sa femme, automatiquement ça crée un scandale entre les deux. Amen. Amen. Donc je veux dire que l'élévation du diable, elle est conditionnée. C'est pourquoi Jésus lui a dit, je ne peux pas me prosterner devant toi. Je me prosterne que devant Dieu. Donc l'élévation sur le diable te donne une élévation et il attend de toi quelque chose. Il attend de toi ton âme, ta vie. Il n'y a pas de tranquillité dans cette élévation. Donc la troisième élévation dont vous allez parler maintenant, c'est l'élévation selon Dieu. C'est l'élévation selon Dieu. Amen. Si vous me permettez, l'élévation selon Dieu, je vais prendre le livre de Matthieu, le chapitre 20. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 26. Si vous me permettez de lire, Matthieu 20. Matthieu 20, verset, à partir du verset 26. 26, je vais lire la parole de Dieu. Et il n'en sera pas de même au milieu de vous. D'accord. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Amen. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Elle donne sa vie comme la rançon de beaucoup. Alléluia. Ce verset dit quoi? L'élévation selon Dieu, elle consiste à une certaine démarche, un certain comportement que Dieu nous demande. Alléluia. L'élévation selon Dieu, c'est l'humilité. Dieu dit que celui qui veut être grand parmi nous tous, qu'il devienne le serviteur. Alléluia. Cette parole me marque beaucoup. Pour que Dieu te lève, il va falloir que tu sois le serviteur. Aujourd'hui, nous remarquons dans l'église, beaucoup veulent être élevés, beaucoup veulent qu'on les serve, beaucoup veulent que les gens les rendent service. Il faut que tu sois là pour eux. Non. Dieu dit, pour que tu sois élevé, il va falloir que tu deviennes toi-même serviteur, te soumettre. L'humilité et l'obéissance à Dieu. L'humilité aujourd'hui, rien de. La Bible dit ayez en vous les mêmes sentiments qui existaient en Jésus-Christ. Lorsque vous lisez le livre de Philippiens, chapitre 2, et ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu. N'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais s'est humilié jusqu'à la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu à la gloire de Dieu le Père. Vous comprenez un peu? Donc, Jésus-Christ s'est humilié. Il a accepté l'humilité. Il a accepté d'être humble. Il n'a pas regardé parce que son titre. Il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas regardé sa forme. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Voilà pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. L'élévation selon Dieu est claire dans le livre de Matthieu, le chapitre 20, le verset 26. Dit quoi? Celui qui veut être grand parmi vous tous, qui devient le serviteur. Aujourd'hui, on n'a plus de serviteurs dans l'église. On veut obtenir la gloire. On refuse de servir. On refuse d'être serviteur. On veut être élevé par Dieu. On refuse d'être serviteur. Au lieu d'être serviteur de Dieu, dès qu'il a une position, il ne peut plus se soumettre. Quand on lui parle, il a déjà d'autres choses. Il dit qu'il a l'onction. Mais l'onction doit certainement t'amener à te soumettre à l'autorité qui est établie sur toi. Exactement. L'onction nous soumet à la gloire de Dieu. Pour que nous soyons élevés, pour connaître quelqu'un qui doit être élevé,
Et il y a une certaine manière, quand tu le vois, tu sais que cet enfant, Dieu le bénira demain. Par sa manière de marcher, par son humilité, par sa manière de parler, par sa façon d'agir. L'humilité le caractérise. Vous remarquerez l'humilité en lui. Jésus dit, pour être élevé, il va falloir que tu quittes ta position et devenir serviteur. Serviteur, ça veut dire qu'on se soumet à Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes, même des hommes de Dieu dans l'église, ils sont plus serviteurs de Dieu. Oh, on sert. Je dis même dit, ils ne sont pas venus pour être servis. Mais moi, je suis venu comme un serviteur à vos pieds. Jésus-Christ était Dieu, il avait même les pieds de ses disciples. Et il vous donne comme exemple pour que vous suivez cet exemple. L'humilité précède la gloire. Là où il y a l'humilité, il y a l'élévation. La Bible va plus loin de lui pour dire quoi? L'humilité précède la gloire. Pour atteindre la gloire avec Dieu, il va falloir que tu quittes ton caractère d'orgueil pour accepter une attitude d'humilité, de soumettre. Oublie ton moi. Moi, on ne me dit pas ça. Mon âge, ta taille, ton âge, ton titre. Non, lorsque nous venons à l'église et que nous sommes chrétiens, il n'y a plus d'âge. Nous sommes soumis à la volonté, à la gloire de l'Éternel. Pour être élevé, Dieu nous demande d'être soumis à sa volonté. Donc je le dis, l'élévation de Dieu nous demande d'oublier notre titre, de devenir serviteur. Et que celui qui veut être grand devient esclave. Et quand on parle d'esclavage, esclave c'est qui? Un esclave, je dirais que c'est celui qui travaille et qui n'attend pas de salaire, qui attend que Dieu le récompense. Et il y a des gens dans l'église aujourd'hui qui sont des serviteurs. Ils attendent que l'homme de Dieu certainement les paye. Pour le travail qui les sont d'aller à payer. Et qu'est-ce que Dieu va te donner? Exactement. On ne rend pas le service, on se soumet. Et nous attendons notre élévation de la part du Seigneur. Donc l'élévation selon Dieu, je vais la développer ici. Voilà un peu ce que je peux dire. Bref. Donc ce dont j'essaye de comprendre à travers vos dires, ça veut dire que l'élévation selon Dieu n'a rien à voir avec la richesse. Non. Ça va avec la richesse. La richesse n'est pas bannie dans l'élévation. La richesse fait partie de l'élévation. Mais l'élévation elle-même est un esprit. Amen. Donc, je ne peux pas écarter la richesse de l'élévation. Non. Mais la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. D'accord. Et qui l'a fait subir d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a des richesses, il y a de l'élévation, il y a des richesses qui n'enrichissent pas. Enrichit en comment? Parce qu'il y a le chagrin derrière. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de l'élévation selon le diable. Parce que lorsque le diable énerve, il y a le chagrin. Comment tu t'imagines une personne qui joue au football, tout le monde l'apprécie, et la nuit qui ne dort pas? Parce qu'il a vendu son âme au diable. Parce que Satan lui réclame des choses. Il voit des esprits, il n'arrive pas à dormir. C'est une élévation, mais il n'y a pas de paix. Elle subit le chagrin. Donc, la richesse selon Dieu, quand Dieu te la donne, la Bible déclare qu'elle n'est pas subie de chagrin. Il y a une certaine tranquillité, une certaine paix que Dieu te donne dans cette élévation. D'accord. Si ce, cher ami internaute, l'émission tire à sa fin, j'aurais souhaité que vous nous donniez, comme d'habitude, on a l'habitude de faire, est-ce que vous pouvez faire tout un récapitulatif pour nos amis qui viennent de nous prendre en cours, c'est-à-dire plus ou moins votre mot de fin sur ce terme-là. Amen. C'est que je veux dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, je préfère que tu attends l'élévation de la part du Seigneur. L'élévation de Dieu, il n'a fait subir d'aucun chagrin. Quand Dieu t'aura béni, c'est que Dieu t'a béni. Et personne ne pourra détruire ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, certainement la précipitation. Beaucoup d'entre vous se mettent dans des alliances avec le diable. Je connais des footballeurs, beaucoup qui veulent tisser l'alliance avec le diable pour devenir grand. Parce que les gens se disent que c'est la condition par laquelle il faut forcément passer. J'ai vu des footballeurs qui ont dit, oh, moi je suis prêt, le plus de chrétien, je vais livrer mon âme au diable. Je vous dis la vérité, frère. Toi qui m'écoutes, sœur, toi qui entends ce que je dis aujourd'hui, cette richesse tu l'auras, certes, cette élévation tu l'auras, certes, mais sache qu'elle est suivie de beaucoup de chagrin. La seule personne qui donne la richesse et qu'elle est suivie d'aucun chagrin, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu te donne une richesse, je te dis la vérité, il n'y a pas de chagrin. Parce que Dieu t'a donné et personne ne peut détruire cette gloire que Dieu t'a donnée. Ne te laisse pas emporter par ce que tu vois autour de toi, par les faits qui sont élevés. S'il te plaît, attends
l'élévation de Dieu. Humilie-toi et je crois que Dieu ne t'oubliera pas. Que le Seigneur vous bénisse fortement. Pour ceux qui veulent aussi me voir, je crois que je suis libre. Toutes les questions que les gens peuvent poser, je crois que nous allons les répondre dans la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse fortement. Amen. Merci, chers amis internautes, d'avoir suivi toute l'émission avec nous. Sur ce, nous allons dire au revoir et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Merci. Qui a